Et je suis ravie d'accueillir Françoise Quick-Marinier. Bonjour. Bonjour Vanessa, bonjour tout le monde. Docteur en pharmacie, spécialiste en aromathérapie, huiles essentielles, etc. Les premiers frimas de l'automne sont là. Comme le jardinier prépare ses plantations au début de l'automne, et on verra ça dans quelques instants avec Karine, notre horticultrice, on peut se préparer son corps aussi à l'automne. Surtout à l'entrée de l'automne, comme on est là. Oui. Ça va être très important de préparer nos défenses immunitaires. D'une façon plutôt naturelle. Voilà. Évidemment. Et puis prévenir aussi le stress de cette rentrée qu'on a eue début septembre, oui. Qui a aussi affaibli un peu nos organismes. Et pour les enfants, pour les adolescents ou pour les adultes, bien sûr. Et les seniors. Et les seniors, on ne les oublie pas. Qu'est-ce que vous avez apporté? Plein de choses. Alors présentez-nous un petit peu tout ça. Alors, on pourrait commencer la journée avec de la bonne humeur et puis justement... Toujours. On est là pour ça d'ailleurs, pour vous donner de la bonne humeur. Exactement. Donc, si on a l'habitude de boire du thé, par exemple, on va prendre du thé vert qui est rempli d'antioxydants, donc ça fait du bien. Moi, je suis très amatrice de thé vert. Donc, on peut prendre un sachet comme ça et on peut verser, par exemple, une goutte d'huile essentielle de citron. Qu'on va mettre sur le sachet, j'ai bien dit juste une goutte. Et là, comme il y a des tanins justement dans le thé, on va avoir justement cette possibilité de dissoudre l'huile essentielle dans l'eau. Les tanins vont le faire, donc il faut une infusion de plus de 2 minutes. Et l'idée, on peut mettre de la bergamote, du citron, c'est justement de sentir le thé avant de le boire. Donc on va avoir cet effet olfactif. Oui, quand l'eau est bien chaude, ça va effectivement bien se répandre. Il y a des huiles essentielles spéciales pour mettre dans l'eau ou toutes les huiles essentielles peuvent aller dans l'eau? Alors, toutes les huiles essentielles ne sont pas miscibles dans l'eau. Simplement, là, dans le thé, on a des tanins qui vont les solubiliser si on infuse plus de 2 minutes. D'accord. Donc, idéalement, ce sera la bergamote. C'est le thé Earl Grey, s'il est noir. Oui. Donc, une goutte de bergamote ou du citron. Donc, les agrumes, en général, se dissolvent assez facilement dans du thé. Le thym, c'est bien aussi, non? Alors ça, c'est si on a mal à la gorge. Oui, déjà si on est déjà malade, c'est pas en prévention. Voilà, enfin on peut faire en prévention, effectivement. On peut faire une autre prévention, c'est du miel. Ça s'appelle faire son aromiel. Oui. Je vais rajouter des huiles essentielles dans mon miel et ensuite je le mets dans mon infusion de thym, par exemple, qu'on peut cueillir sur les monédières, par exemple. Sur les monédières, on parlait. Alors c'est l'émission corésienne, les monédières. Vous connaissez bien les monédières, c'est ça? Oui. Alors moi, j'espère que j'étais pas la sorcière à l'époque, mais j'ai fait ma thèse sur la bruyère du Limousin où on a trouvé une huile essentielle anticancéreuse à l'époque. D'accord. Voilà, 21 kilos de bruyère récoltée dans les monédières. Très bien. Alors Françoise, qu'est-ce que vous avez apporté d'autre avec vous? Alors ensuite, on va pouvoir faire justement le geste quotidien avec la star de l'hiver et des défenses immunitaires. C'est l'huile essentielle de Ravinsara. Donc cette huile essentielle, elle va stimuler les défenses pour à partir de 3 ans par exemple. On peut masser sous la plante des pieds. On peut aussi masser les poignets. À partir de 3 ans, on peut masser les enfants. Voilà, une petite goutte par exemple le soir. Les poignets ou les avant d'aller à l'école. Donc ça va être intéressant. Ça va stimuler pour se préparer à l'hiver justement. Oui. Après, on en connaît d'autres comme l'eucalyptus radié. On peut aussi diffuser notre citron qu'on a mis tout à l'heure dans le thé, dans un petit diffuseur. On peut aussi utiliser des petites choses comme ça. Alors vous en avez autour du cou. Voilà, ici. Voilà. Et ça existe aussi à se fixer sur la climatisation d'une voiture. Donc le long du trajet, on a une petite feutrine comme ça. Donc cette feutrine... Il faudra montrer bien vers la caméra. Okay. Voilà. Ici, donc on va avoir cette feutrine qu'on va imprégner comme ça. Je vais le retourner pour bien qu'on le voit. Et on va pouvoir mettre les gouttes d'huile essentielle sur la feutrine. D'accord. Donc on en met plusieurs. Voilà, on va en mettre à peu près 3-4 comme ici. On referme et on clipse. Et le ventilateur diffuse dans toute la voiture. D'accord. Exactement. Ou au niveau du collier. Génial. Voilà. Donc ça va être pour les défenses. Et puis aussi, si on est un peu stressé de cette rentrée, on peut utiliser une autre huile essentielle qui va être la marjolaine à coquille. La marjolaine à coquille. Là, on sera zen et ça stimule aussi les défenses immunitaires. Pour toi, Alex, non? La marjolaine à coquille. Ça t'irait bien, ça. Le nom est spécial. Oui, il y a des prénoms qui s'appellent Marjolaine. Et effectivement, c'est un grand salon aussi de détente sur Paris. Non, mais Ravinsara, c'est génial. Ravinsara, c'est la base, à chaque fois, on le dit sur l'oreiller, le soir, une petite goutte sur l'oreiller. Et le matin, avant de partir à l'école, notamment pour les enfants. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Françoise? Alors ensuite, on peut aussi... vous avez la menthe poivrée quand on a les douleurs le soir, des maux de tête. Qu'on peut mettre sur un roll-on comme ça. Simplement, on va le mettre dans le roll-on avec de l'huile végétale et on met son huile essentielle. Voilà, donc ce petit roll-on. Et on le met sur les tempes. Voilà, exactement. On va le mettre sur les tempes ici. On connaît ça pour les maux de tête. Donc on va mettre une 30aine de gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, si elle n'est pas contre-indiquée.
on rajoute de l'huile végétale et puis on s'en sert. Vous voyez, c'est une petite bille en métal qui roule. Ouais, c'est hyper ça, pratique, c'est ça. tout simple. Ensuite, justement, pour stimuler en douceur, je vous ai mis des choses un petit peu différentes aussi. On peut, Un par démaquillant, exemple, c'est pas un démaquillant? voilà, ça, c'est donc quoi une fois qu'on s'est démaquillé, on peut justement rincer le visage. Alors là, je vous ai mis directement, parce qu'on peut faire comme ça et hop, ça imprègne le coton. Donc on va utiliser des eaux distillées. Donc on en trouve même dans la région maintenant, de l'eau de rose, de l'eau de fleur d'oranger ici. Ça, c'est très relaxant. Donc là aussi, je conseille de respirer. On va respirer, on va prendre le temps et on se dit, ce petit temps-là, il est pour moi. Et en même temps, le bonheur, le plaisir qu'on va se procurer par cette olfaction nous permet de stimuler nos défenses immunitaires. Alors en fait, il existe plein de choses en matière d'huiles essentielles, d'aromathérapie. Si on a envie de s'y intéresser, on va parler de vos livres dans un instant, mais on va dans une pharmacie, comment on fait? Alors, vous avez maintenant des boutiques spécialisées, puis effectivement, les pharmacies commencent à être de plus en plus sensibilisées. Voilà. Et ont les compétences. On a même sur Limoges ou dans la Nouvelle-Aquitaine des pharmacies herboristeries qui, justement, sont spécialisées et sauront donner les conseils en huiles essentielles, en plantes aussi, on parlait du thym notamment. Et pour les conseils, moi je vous engage à vous procurer les livres de Françoise Soutte-Marinier. Vous en écrivez beaucoup des livres. Là, les 2 petits derniers, il y a celui-ci pour les enfants et les adolescents et puis celui-ci pour les adultes. Voilà. C'est un guide? C'est ça, ça complète la collection où il y avait déjà, il y a 6 mois, la femme enceinte et le senior. Donc là, c'est spécifique par âge, donc comme ça, on ne se trompe pas. Parce que c'est important, les enfants, il faut faire attention, il y a des contre-indications. Le senior aussi, la femme enceinte aussi. L'adulte peut un peu mieux tout faire. En tout cas, moi, je retiens le Ravinsara dès l'âge de 3 ans pour nos enfants. Parfois, un peu stressés par la rentrée scolaire, tout ça. Donc c'est ça. Par contre, pas par voie orale. La voie orale, c'est chez les grands. Mais sur la plante des pieds, par exemple, quand on a un syndrome un petit peu grippal ou un petit rhume, après 3 semaines de rentrée, c'est souvent le cas. Merci beaucoup pour tous vos précieux conseils. On vous retrouvera dans quelques semaines, Françoise. Avec grand plaisir. Pour de nouveaux conseils. Les huiles essentielles pour les chats, les chiens, ça marche ou pas? Alors, les chats n'aiment pas trop, souvent en vont. Ils s'en vont. Par contre, sur les chiens, mais les bovins aussi, les chevaux, ça marche. Les animaux, ça marche aussi.